Nous sommes aujourd'hui avec Vivien Fuchs de la société Fugibat. Bonjour Vivien. Bonjour Isabelle. C'est l'été. C'est l'été. Nous sommes dans votre atelier, un oui. de vos ateliers. Un de nos nombreux ateliers, effectivement. Vous en avez énormément. Tout à fait. On voit les peintures pot paint. On voit les peintures pot paint, on voit les matériaux qu'on utilise. Enfin, on est en situation réelle, quoi. En situation réelle. Aujourd'hui, on va parler dans le cadre de BEB. Oui. L'entreprise. C'est de l'expertise en bâtiment. Tout à fait. Donc on est là pour conseiller et accompagner les clients. Et c'est pour ça qu'on va parler ensemble aujourd'hui d'un sujet qui vous tient à cœur, la salle de bain. La salle de bain qui est un sujet qui tient à cœur à nombreuses personnes. Tout à fait. Surtout dans le métier de la rénovation parce que beaucoup de gens souhaitent rénover, transformer ou améliorer en tout cas la salle de bain. Mais ils ne savent pas toujours comment s'y prendre. Alors, la salle de bain, c'est un lieu, effectivement, c'est le lieu de la famille, ça a trait à l'hygiène, on rentre dans l'intimité des gens, donc déjà, on s'imagine beaucoup de choses de la salle de bain. Alors ce qu'il faut comprendre dans une salle de bain, c'est que c'est un lieu qui est assez généralement petit, restreint, dans lequel s'enchaînent beaucoup de corps de métier. C'est vrai. Voilà. Donc, lesquels ? on commence par de la démolition généralement, ensuite on a de la plomberie, on a de la plâtrerie, on a de la peinture, on a du carrelage, on a de l'étanchéité, on a du sanitaire. On condense entre 7 et 8 corps de métier. Si après on rajoute un béton ciré, un peu de papier peint de décoration, bon voilà. Du coup, ça devient très vite anxiogène parce qu'en fait, on a beaucoup de corps de métier qui s'enchaînent. Donc on a un souci de délai, on a un souci de qualité de travail et on a un souci d'organisation généralement sur ce type de chantier. Comment s'y prendre et comment réfléchir à la transformation de sa salle de bain ? Déjà, la salle de bain, il faut la penser comme étant un espace intime, généralement lié au bien-être. Et ensuite, il faut aussi qu'on soit pragmatique et suffisamment réfléchi pour savoir ce qu'on veut exactement. Parce que une salle de bain, ça peut être important pour une famille, c'est-à-dire que si on est 5 avec 3 enfants, ce lieu doit être en même temps quelque chose qui est dédié à l'hygiène de la famille, mais en même temps dans lequel on peut prendre du temps pour soi. On appelle aussi de l'optimisation, c'est important ? Tout à fait. Donc en fait, on commence toujours par se poser des questions qui sont comment j'ai envie d'être dans cette salle de bain. Et ensuite, on prend des gens comme nous qui font des plans, qui font des propositions d'aménagement. Et de ces aménagements-là, on fait des projections avec des matériaux, avec le type de prestations qu'on souhaite avoir. Et ensuite, on peut seulement là signer un devis et enchaîner avec des travaux. Dans de nombreuses rénovations, c'est vrai qu'il y a des baignoires. Alors, on sait que les baignoires reviennent un peu à la mode, mais quand même, est-ce que vous, en tant que professionnel, vous privilégiez, on va dire, la baignoire pour une famille, on va dire pour une salle de bain plutôt petite ? Alors, pour une salle de bain plutôt petite, non, moi je privilégie plutôt des grandes douches. Pourquoi ? Parce que, alors même si c'est des jeunes couples avec un enfant ou 2 enfants, on peut avoir aujourd'hui des baignoires pour enfants à poser dans une grande douche. Et l'avantage de la grande douche, c'est que ça permet quand même d'avoir un espace, un siège où on peut avoir un rebord pour se détendre, on peut carreler tout ça. C'est entre la douche et un peu le hammam, quoi. Ça peut être quelque chose de carrelé. Voilà. Donc on a de l'espace. On peut aussi travailler avec des spots étanches, avec des LED qui font de la luminothérapie. On peut également mettre de la musique, enfin tout ça. Donc aujourd'hui, on sait faire. Pour avoir une sensation de bien-être, la baignoire n'est plus nécessaire. Voilà, aujourd'hui. D'accord. Donc la douche, la musique, la domotique. C'est ça. La domotique s'installe dans les salles de bain. Tout à fait. C'est possible. C'est possible. Pour se détendre. En estimation de coût, parce que c'est pas facile. On dit souvent que c'est la salle de bain, c'est pas donné. Non, c'est pas donné, effectivement. Alors c'est pas donné, c'est lié déjà au fait que vous ayez effectivement beaucoup de corps de métier qui s'enchaînent. Et ensuite, il y a beaucoup de spécialisation dans ces corps de métier. Il y a forcément des liens entre les étanchéités, le carrelage, l'aménagement avec la plâtrerie et l'étanchéité du bac à douche, qui font qu'il vaut mieux prendre des professionnels qui ont pignon sur rue, qui sont capables d'avoir ces assurances-là en cas de dégâts des eaux, puisque effectivement c'est ce que ça génère si c'est mal fait. Il faut compter 3 semaines de travaux pour que ces corps de métier s'enchaînent correctement. Entre 3 semaines et 1 mois, c'est le minimum. Donc il faut toujours un plan B pour faire une salle de bain, effectivement. Et la deuxième chose, c'est que faut compter entre 12 et 25 000 euros réellement, si vous voulez monter en gamme, voilà, selon ce que vous souhaitez. Après, on peut être au-dessus, mais dans une salle de bain standard, on commence en général. On inclut les meubles, bien sûr. Mais en général, une salle de bain standard, ça commence à 12 000 euros hors taxe. Voilà. Parfait. Avec des bons matériaux. Le mot pour la fin, rappelez-nous votre page Facebook. Fugibat, MV, service bâtiment, ou BEB, Bureau d'études d'expertise en bâtiment. Il y a toutes les infos, toutes les photos. Et sur le blog Ma Maison et Nous, vous nous retrouvez quand vous voulez. Merci Vivien, puis merci on vous dit à bientôt. À bientôt. Merci.